Bienvenue sur cette nouvelle édition de Tic Tac Talk. Aujourd'hui, je suis avec un magicien. Mécanique, électronique, informatique et vidéo. Alors ça, c'est le petit truc qui me botte vraiment. Je suis avec Yannick Silva de N-Concept. Donc Yannick, tu vas avoir 120 secondes pour expliquer N-Concept. Bon pour toi, on peut lancer le générique? On y va. Allez, on lance le générique. Alors N-Concept, c'est le fruit de mon imagination, l'envie d'innover, l'envie de jouer avec les technologies. On joue avec de l'électronique, de la mécanique, du logiciel et avec ça on crée. On crée pour l'événementiel principalement. C'est un segment où on arrive à innover et à s'amuser vraiment avec les technologies et avec le côté artistique de la chose. Donc on crée des solutions interactives qui vont prendre lieu dans des magasins, dans des événements, sur un stand, sur scène. Et le but est vraiment de surprendre les gens et de les inviter à participer. Donc c'est participer par leur mouvement, par leur présence. C'est le fait de s'approcher d'un sapin, ils vont déclencher un son. Le fait de s'approcher d'une table, ça va lancer une projection. Et on va jouer avec tout ce qui est autour de nous. Donc on s'intègre dans le quotidien, dans l'existant, qu'on va venir modifier, qu'on va venir améliorer par le digital. Alors le digital, on ne le montre pas. Nous, ce qu'on montre, c'est une pièce, presque une pièce d'art. Donc c'est une installation qu'on va venir agrémenter, on va dire, et qui va prendre place dans un quotidien. Donc N-Concept va bientôt fêter ses 10 ans. Donc c'est né en Asie et arrivé à Pau. Et on continue ici à innover, à chercher avec les agences autour de nous, avec les clients, comment on peut venir rajouter toujours de la nouveauté, comment on peut améliorer un événement. Donc c'est vraiment cette envie d'innover qui est présente chez N-Concept. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tu travailles a priori seul, mais tu as toujours du monde avec toi. Voilà, donc on est une petite équipe, mais on a chef de projet, toujours après avec un certain nombre de freelance, en fonction, même d'artistes, je vais dire, en fonction des projets, tu sais aller chercher la compétence qui va bien pour pouvoir compléter tout à fait. Toutes les tiennes. On va se dimensionner en fonction des projets, en fonction des demandes, puisque d'un côté, on va pouvoir travailler de la 3D, de l'autre, ça va être plus de l'électronique, de l'autre, plus de la mécanisme, de l'automatisme. Donc, tous les projets sont différents. Et donc, en fonction des projets, on va constituer l'équipe qui va bien pour le mener à bout. Alors, moi, ce que je trouve fantastique, tu l'as déjà évoqué un tout petit peu, mais c'est que tu joues vraiment avec les sens, mais tous les sens. On écoute, on voit, on touche. Donc ça, c'est quelque chose qui te plaît. Et surtout, tu crées des objets, c'est-à-dire que tu as une mini fabrique à toi tout seul. Enfin, alors, je pense que les nouveaux outils d'impression 3D compagnie doivent beaucoup t'aider, mais voilà, on est loin d'être que dans le logiciel, quoi. On est vraiment dans l'objet, dans la fabrication. Oui, c'est vraiment, voilà, on peut le toucher, on peut le palper. Au sein de l'entreprise, on a tout ce qu'il faut pour faire du prototypage rapide. On est équipé de découpe laser, d'usinage de bois, d'impression 3D, d'atelier de peinture. Et avec ça, on va prototyper. Alors, on dit prototyper parce qu'on ne travaille pas à grande échelle. On travaille à l'échelle d'un événement. Mais on va avoir tout ce qu'il faut pour produire, pour concevoir nos installations, que ce soit d'un petit produit à une grosse installation. On fera tout ça sur place. Voilà. Alors effectivement, il y a ce côté prototypage et tout ce que tu fais jusqu'à présent est vraiment adapté à l'univers de l'événementiel, plutôt du one-shot, mais qui peut durer quelques mois en fin de compte en fonction des événements. Exactement. Cela dit, tu as aussi des projets que tu aimerais voir développer plutôt à long terme, c'est-à-dire inventer un produit et qu'après qu'il puisse vivre et qu'il puisse être pourquoi pas fait en série. Enfin, tu commences à avoir ces envies-là également. C'est l'idée. On a eu cette expérience pendant le Covid en créant un petit produit qui s'appelait le Yanouk, un crochet hygiénique, donc qui nous a ouvert la porte, la direction de produits. Et aujourd'hui, donc, on réfléchit à d'autres idées en parallèle de l'événementiel. Comment avoir une ligne de produits, donc toujours innovants, digitaux ou pas. Parce que Yanouk, il n'y avait rien de digital là-dedans. Yanouk dans la n'était pas conception, digital, mais en tout cas pas dans il était innovant, mais pas digital, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes? Alors, moi, j'ai vu quelques
quelques modèles. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui vont sortir en 2022 ou que tu aimerais sortir en 2022 et dont tu peux parler maintenant? Alors, il y a des choses qu'on aimerait sortir, oui, tout à fait. Il y a du jeu pour enfants. Il y a du jeu pour enfants avec un côté connecté alors qu'on parle d'un jouet en bois. Donc il y a cette piste-là. On travaille aussi le plastique avec la découpe laser. Donc ça c'est un deuxième jeu pour enfants. Il y a un petit produit qui pourrait prendre place chez vous dans votre quotidien, que ce soit à la salle de bain, au WC ou à la cuisine. Mais ça, on n'en parle pas pour le moment. On n'en parle pas pour le moment, mais on espère que ça fera du bruit ou du moins de la musique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a créé récemment donc une symphonie de sapin qu'on aimerait dériver, pourquoi pas, en guirlande magique, guirlande symphonique pour l'année prochaine. Voilà. Super. Bon, toujours au taquet d'idées. On t'arrête Toujours. pas. Toujours, on continue. Bon, c'est la marque de fabrique de Yannick. Merci en tout cas, ravi de t'avoir reçu Merci sur beaucoup. Tech Talk. Et donc à bientôt avec d'autres adhérents de la French Tech Pau Béarn pour découvrir encore des passionnés comme Yannick. À très vite.